Que se passe-t-il lorsque trois des icônes les plus influentes, Diddy, Oprah et Steve Harvey, se retrouvent pour une fête qui fait parler tout le monde? Vous ne croirez pas aux révélations choquantes, aux alliances inattendues et aux annonces révolutionnaires faites cette nuit-là. Ce n'est pas seulement un rassemblement de célébrités, c'est un tournant qui pourrait bouleverser le monde du divertissement tel que nous le connaissons. Curieux de découvrir ce qui s'est passé? Restez avec nous tandis que nous plongeons dans les nouvelles images de la soirée entre Diddy, Oprah et Steve Harvey qui changent tout. Les images de la fête récemment dévoilées, montrant Diddy aux côtés des puissances médiatiques, Oprah et Steve Harvey, sont devenues le centre d'intenses spéculations. Ces images refont surface au milieu des problèmes juridiques de Diddy, ce qui amène beaucoup de gens à s'interroger sur les dynamiques entre ces figures influentes et sur la signification plus profonde de leurs liens. Bien que les images du trio ensemble aient suscité la curiosité, il est important de préciser que la couverture médiatique récente repose davantage sur des photos d'événements passés plutôt que de nouvelles vidéos. Diddy est réputé pour organiser des rassemblements extravagants et exclusifs, auxquels assistent des célébrités de premier plan dans divers domaines, de figures de la mode à des légendes de la musique. Ces fêtes sont depuis longtemps un lieu privilégié pour le réseautage et l'indulgence. Ces événements, souvent organisés dans des lieux luxueux et baignés dans une atmosphère d'opulence, brouillant les frontières entre socialisation occasionnelle et relations professionnelles. Steve Harvey et Oprah Winfrey sont des visages familiers de ce cercle d'élite, Steve ayant régulièrement assisté aux événements de Diddy au fil des années. Ces rassemblements ne sont pas de simples occasions sociales, mais bien des symboles de statut. Être présent à l'une des célèbres soirées de Diddy signale souvent une appartenance au réseau puissant de cet entrepreneur du divertissement. La présence de personnalités telles qu'Oprah, une titan des médias avec une immense influence, et Steve Harvey, animateur de télévision et humoriste populaire, renforce la perception d'exclusivité. Ces célébrités, par leur association, projettent une image de solidarité et d'amitié, renforçant la position centrale de Diddy dans l'élite hollywoodienne. Alors que Diddy fait face à ses défis juridiques actuels, l'attention se porte intensément sur son cercle proche. Les médias et le public ont commencé à examiner ces relations de plus près, spéculant sur les implications de ces puissantes connexions. La présence d'Oprah à ces événements est significative, non seulement en raison de sa réputation, mais aussi en raison de son influence dans la construction des récits. De même, l'association constante de Steve Harvey avec les rassemblements de Diddy a poussé certains à revoir la chronologie de leurs interactions, se demandant si ces amitiés pourraient influencer la manière dont l'histoire est présentée dans les médias. Au fil des ans, les fêtes de Diddy ont attiré une variété de célébrités, allant des grands noms de l'industrie musicale aux stars de Hollywood. Des enquêtes récentes ont amené certains médias à revisiter ces connexions, remettant en question si la nature de haut profil des événements de Diddy n'avait pas dissimulé des comportements problématiques à huis clos. Des rapports ont montré la présence de diverses figures influentes lors des rassemblements de Diddy, comme Chris Rock et Pharrell Williams, mettant en lumière l'étendue de son influence dans l'industrie du divertissement. En associant ces apparitions de premier plan avec la situation actuelle de Diddy, les médias amplifient le récit selon lequel il pourrait y avoir plus que ce que l'on voit. Ces associations sont analysées à la recherche d'indications de liens plus profonds ou de collaborations commerciales, alors que l'intérêt public atteint un sommet sur la manière dont ces relations pourraient évoluer à la lumière des développements en cours. La présence d'Oprah et Steve Harvey aux fêtes de Diddy indique-t-elle une alliance commerciale plus profonde ou simplement un réseautage occasionnel entre les élites d'Hollywood? Alors que les problèmes juridiques de Diddy se déroulent, ses amis influents comme Oprah et Harvey continueront-ils de le soutenir? Ou s'éloigneront-ils pour protéger leur propre réputation? Diddy et Oprah, une alliance puissante? La relation entre Diddy et Oprah remonte à plusieurs années, souvent soulignée par leurs apparitions publiques lors d'événements symbolisant plus que de l'amitié. Leur alliance soulève des questions. Sont-ils simplement des connaissances d'affaires, ou leur lien est-il plus profond, influençant les domaines du divertissement et des affaires? Au fil des ans, Oprah et Diddy ont été aperçus ensemble lors d'événements prestigieux, comme les CFDA Fashion Awards, soulignant leur attrait commun pour la mode et le divertissement. Leur alliance dépasse le cadre de la socialisation. Ils ont également participé ensemble à des événements axés sur la philanthropie et les médias,
suggérant une position stratégique. La ligne de mode de Diddy, Sean John et l'implication d'Oprah dans des défilés de mode soulignent la valeur commerciale de leur partenariat. Le cercle d'Oprah est composé de certains des noms les plus influents dans les médias et le divertissement, de Gayle King à Tyler Perry. La présence régulière de Diddy dans ce groupe exclusif montre son alignement stratégique avec le réseau d'Oprah, lui permettant de maintenir une influence dans les domaines du divertissement et des médias. Compte tenu de son histoire de soutien et de défense envers ses amis proches en cas de controverse, la connexion d'Oprah avec Diddy est désormais sous une attention accrue, alors que Diddy fait face à des problèmes juridiques. Son influence pourrait devenir cruciale pour amplifier ou minimiser les récits le concernant. Oprah a un historique de gestion de la controverse impliquant ceux de son réseau. Ses connexions dans les médias lui permettent de façonner les perceptions publiques, influençant potentiellement les développements en cours concernant Diddy. Si elle le soutient publiquement, sa crédibilité pourrait apporter du poids à sa défense. Inversement. Une prise de distance pourrait signaler au public et aux médias que Oprah est elle-même prudente, ce qui affecterait encore plus la réputation de Diddy. La loyauté d'Oprah envers Diddy restera-t-elle intacte? Ou choisira-t-elle de protéger son image en prenant ses distances? Le rôle de Steve Harvey dans la controverse. La présence de Harvey dans le réseau de Diddy est bien documentée par leurs nombreuses collaborations et apparitions publiques. La question se pose, l'association de Harvey est-elle purement professionnelle? Ou tient-il un rôle plus profond dans le cercle de Diddy? Steve Harvey, connu pour son influence médiatique, n'a pas fait de déclaration significative concernant les récents ennuis de Diddy. Ce silence a suscité des spéculations sur sa position. L'histoire de leur collaboration inclut des apparitions à des événements industriels et des rassemblements mutuels, suggérant une amitié de longue date. Cependant, la réticence de Harvey à commenter publiquement peut indiquer une approche prudente pour protéger sa propre image au milieu de la controverse. Les collaborations de Harvey et Diddy s'étendent sur des années, allant de l'animation d'événements à leur présence commune lors des fêtes exclusives de Diddy. Que se passe-t-il lorsque trois des icônes les plus influentes, Diddy, Oprah et Steve Harvey, se retrouvent pour une fête qui fait parler tout le monde? Les révélations choquantes, les alliances inattendues et les annonces bouleversantes ont surpris plus d'un lors de cette soirée. Il ne s'agit pas simplement d'un rassemblement de célébrités. C'est un tournant qui pourrait bouleverser le monde du divertissement tel que nous le connaissons. Curieux de découvrir ce qui s'est passé. Restez à l'écoute alors que nous explorons de nouvelles images de la soirée où Diddy, Oprah et Steve Harvey changent tout. Les images de la fête, récemment révélées, montraient Diddy en compagnie de puissances médiatiques comme Oprah et Steve Harvey, suscitant de nombreuses spéculations. Ces images réapparaissent alors que Diddy fait face à des problèmes juridiques, poussant beaucoup à se questionner sur les liens entre ces personnalités et si leur relation cache des implications plus profondes. Bien que des images montrant le trio ensemble aient éveillé la curiosité, il est essentiel de préciser que la couverture médiatique récente concerne surtout des photos d'événements passés, plutôt que de nouvelles vidéos. Diddy est connu pour organiser des rassemblements somptueux et exclusifs, accueillant des célébrités de haut niveau dans différents secteurs. De la mode à la musique. Ces soirées sont depuis longtemps un lieu de rencontre et de réseautage. Ces événements, souvent tenus dans des lieux de luxe et empreints d'opulence, brouillent la ligne entre socialisation informelle et relations professionnelles. Steve Harvey et Oprah Winfrey font régulièrement partie de ce cercle élitiste, avec Steve participant fréquemment aux événements de Diddy au fil des ans. Ces rassemblements ne sont pas de simples occasions sociales. Ce sont des symboles de statut. Assister à l'une des fameuses fêtes de Diddy signifie souvent faire partie de son puissant réseau. La présence de personnalités comme Oprah, une titane des médias avec une grande influence, et Steve Harvey, animateur de télévision populaire et comédien, renforce encore la perception d'exclusivité. Ces célébrités, par association, projettent une image de solidarité et d'amitié, consolidant ainsi la place de Diddy au centre de l'élite hollywoodienne. Alors que Diddy fait face à ses défis juridiques actuels, l'attention se porte de plus en plus sur son cercle rapproché. Le public et les médias commencent à examiner ses relations, spéculant sur les implications de ces puissants liens. La présence d'Oprah à ces événements est significative non seulement en raison de sa réputation, mais aussi de son influence pour façonner les récits.
De même, l'association constante de Steve Harvey avec les rassemblements de Diddy a poussé certains à réexaminer le calendrier de leurs interactions, en se demandant si ces amitiés pourraient influencer la manière dont l'histoire est relayée par les médias. Au fil des ans, les fêtes de Diddy ont attiré une gamme de célébrités, des plus grands noms de l'industrie de la musique aux stars d'Hollywood. Des enquêtes récentes ont amené certains médias à revisiter ces connexions, questionnant si la nature très médiatisée des événements de Diddy n'a pas pu masquer un comportement problématique en privé. Des rapports ont révélé la participation de diverses figures influentes au rassemblement de Diddy, soulignant ainsi l'étendue de son influence dans l'industrie du divertissement. En reliant ces apparitions de personnalités connues à la situation actuelle de Diddy, les médias amplifient le récit qu'il pourrait y avoir plus qu'il n'y paraît. Ces associations sont analysées pour détecter d'éventuels indices d'affiliation plus profonde ou de liens commerciaux. L'intérêt du public étant à son comble quant à l'évolution de ces relations à la lumière des développements actuels. Les connexions influentes de Diddy jouent un rôle déterminant dans la gestion de sa situation. À Hollywood, les alliances puissantes sont essentielles pour maintenir le statut et l'influence. Oprah et Diddy ont collaboré avec de nombreuses célébrités au fil des ans, organisant ou assistant régulièrement aux événements de l'un et de l'autre, ce qui renforce leur image. Par exemple, les liens d'Oprah avec des célébrités influentes comme Jay-Z, également proche de Diddy, et les collaborations de Harvey avec d'autres humoristes et animateurs montrent à quel point ces réseaux sont interconnectés. Face aux défis juridiques et de réputation actuels de Diddy, la dynamique entre ces personnalités pourrait évoluer. Si la situation de Diddy s'aggrave ou attire davantage l'attention judiciaire, ces relations pourraient être mises à l'épreuve. Oprah et Harvey pourraient choisir de prendre leur distance pour éviter les retombées médiatiques, surtout si les controverses touchent à des questions sensibles. À l'inverse, ils pourraient décider de soutenir Diddy discrètement pour préserver l'intégrité de leur réseau. Dans le passé, des figures d'Hollywood comme celle-ci se sont soutenues en coulisses pour gérer des crises, comme on l'a vu lorsque d'autres célébrités se sont ralliées autour de figures proéminentes avant leur chute publique. Si Oprah et Harvey continuent de s'associer publiquement avec Diddy malgré ses difficultés, cela pourrait indiquer une relation plus profonde, possiblement axée sur les affaires, qui dépasse les risques potentiels. Ce réseau d'influence interconnecté montre comment les célébrités agissent souvent dans leurs intérêts mutuels, que ce soit par le biais de partenariats commerciaux, de collaborations médiatiques ou de soutien stratégique. Des figures comme Oprah, Steve Harvey et Diddy forment des alliances qui garantissent qu'ils maintiennent leur pouvoir, leur visibilité et leur influence, surtout lorsque leurs empires sont en jeu. L'impact des images de la soirée. Que réserve la suite? Les images récemment diffusées montrant Diddy, Oprah et Steve Harvey ont suscité de vives spéculations. Le moment de cette diffusion est crucial, car il coïncide avec les batailles judiciaires en cours de Diddy. À mesure que les images circulent, elles pourraient jouer un rôle dans l'affaire de Diddy si elles sont présentées comme preuves. Des experts juridiques suggèrent que ces images pourraient soit aider, soit nuire à sa défense, selon le récit qui en est fait. Le rôle des médias dans la diffusion de ces images est significatif. À l'ère numérique actuelle, les médias amplifient les controverses, influençant souvent la perception publique avant même les verdicts judiciaires. Les tabloïds et plateformes en ligne ont déjà analysé et spéculé autour de ces images, ajoutant à la pression déjà exercée sur Diddy. Du point de vue des stratégies juridiques, l'équipe de Diddy pourrait argumenter que les images montrent des interactions sociales innocentes, tandis que les parties opposées pourraient en faire une lecture différente, surtout si des comportements inappropriés y apparaissent. Les experts rappellent que dans des affaires passées impliquant des célébrités, ce type d'image a été crucial pour influencer la perception publique et les opinions des jurés. L'implication d'Oprah et de Steve Harvey complique encore la situation. Si leurs équipes juridiques n'agissent pas rapidement, leur association avec Diddy pourrait nuire à leur réputation. En tant que figure publique, ils doivent trouver un équilibre entre le soutien à un ami et la protection de leur propre image. Prendre leur distance pourrait être une stratégie protectrice, mais cela pourrait aussi attirer des critiques de la part des fans et des médias. Les réactions du public face à ces images sont partagées, alors que certains voient les apparitions de ces célébrités comme inoffensives. D'autres spéculent sur leur implication.
Les images ont suscité des débats en ligne, divisant les fans entre ceux qui défendent les célébrités et ceux qui expriment leur déception. Si les procédures judiciaires s'intensifient et que ces images deviennent un élément central, cela pourrait affecter leur image à long terme. Impactant non seulement Diddy, mais aussi Oprah et Steve Harvey. Alors que la situation évolue, les images de cette soirée restent un élément crucial de l'histoire, mettant en lumière le pouvoir des médias, la perception publique et les stratégies juridiques dans la vie des personnalités de haut niveau. Des images surprenantes émergent d'une fête avec Diddy, James Corden et Jimmy Kimmel, laissant les fans et les médias spéculer intensément. La vidéo a déclenché des débats passionnés sur les relations entre ces stars et la soirée mouvementée qui s'en est suivie. Cette vidéo inédite pourrait-elle changer notre perception de ces célébrités? Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Le conseil de Diddy? Ralentissez et profitez du moment. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, Diddy recommande d'accompagner la bonne musique avec un peu de danse et de tequila. En particulier sa propre marque, DeLeon. Il a conseillé une approche romantique, suggérant que Corden invite sa femme à danser, lance la musique et se laisse emporter par le rythme. Selon Diddy, les contacts visuels, la présence et la patience sont les éléments clés pour une soirée romantique réussie. Il a souligné l'importance de ne pas précipiter le moment, expliquant que tout repose sur la connexion avec son partenaire et le fait d'être dans l'instant sans trop réfléchir. Corden a pris les conseils de Diddy avec enthousiasme, commentant que sa vie s'améliorait déjà grâce à ses astuces. Le reste de leur trajet en voiture a été rempli de rires et de plaisir. Les deux chantant certains des plus grands succès de Diddy, ensemble. Ils ont interprété des morceaux comme Bad Boy for Life, I'll Be Missing You, et I Need a Girl Part 2 au cours de leur conversation. Diddy a également révélé que seulement 2 personnes l'appellent régulièrement par son vrai prénom. La mère de Sean Combs défend son fils, l'appelant par son prénom de naissance. Ces 2 personnes sont sa mère, Janice, et son ami de longue date, Jay-Z. Fait intéressant. Jay-Z partage aussi le même prénom, bien qu'il l'écrive Sean. À la fin du Carpool Karaoke, Diddy a donné la permission à Corden de l'appeler également Sean. Parce que tu es James Corden, tu peux m'appeler Sean, a déclaré Diddy. Il a ajouté une note motivante, conseillant à Corden d'aborder chaque jour avec enthousiasme et un sentiment de but, comme si quelque chose de grand allait toujours se produire. Corden a été ravi du geste, plaisantant qu'être au même niveau que Jay-Z et obtenir l'approbation pour l'appeler Sean était plus qu'il ne pouvait en supporter. Cet échange léger, accompagné de musique et de conseils, a créé un segment inoubliable et divertissant dans l'émission. Ces astuces, de l'ambiance musicale à la déconnexion technologique, sont sûres de résonner chez tous ceux qui cherchent à renforcer leur lien avec leur partenaire. Les conseils romantiques de Diddy ont fait rire James Corden, mais il y a plus dans leur relation que de simples conseils et de la musique. Comment leur relation professionnelle a-t-elle évolué en une amitié si authentique? Ce que j'apprécie vraiment. D'ailleurs, en fait, j'adore ça. La nature de leur amitié. L'amitié entre Diddy, James Corden et Jimmy Kimmel est un exemple fascinant de la façon dont des interactions professionnelles peuvent évoluer en des liens personnels significatifs. Au fil des années, le public a aperçu leur relation à travers diverses interviews et apparitions communes. Diddy est une figure emblématique de l'industrie musicale. Malgré son côté dur et son immense succès, il parle souvent chaleureusement de ses amitiés dans le monde du divertissement. Sa relation avec James Corden et Jimmy Kimmel ne fait pas exception. Dans de nombreuses interviews, Diddy a exprimé une profonde admiration pour les talents de Corden. Par exemple, lors de son apparition dans The Late Late Show with James Corden, Diddy a ouvertement loué Corden pour son talent et son éthique de travail. Il a souligné comment la capacité de Corden à se connecter avec ses invités et son public reflétait clairement son authenticité. Cet échange n'était pas juste un moment d'interview typique. C'était une véritable démonstration de respect, accentuée par les plaisanteries et l'aisance avec laquelle ils interagissaient. Il y a ce phénomène sur les réseaux sociaux, appelé le Diddy Crop. Tu vois? James Corden, connu pour son esprit vif et son charme, a parlé tout aussi bien de Diddy. Dans les interviews, il a souvent mentionné à quel point il apprécie l'amitié de Diddy, en valorisant particulièrement les conseils qu'il offre. Le respect de Corden pour Diddy n'est pas seulement professionnel, il est personnel. Il est évident que Corden admire Diddy et cherche souvent ses conseils.
le voyant comme un mentor. Un excellent exemple de cela est lors d'un segment de Carpool Karaoke, où les deux ont partagé des anecdotes personnelles tout en riant de vieux souvenirs. Ce moment n'était pas seulement divertissant pour les téléspectateurs. Il a révélé la connexion authentique qu'ils partagent, basée sur la confiance et les expériences partagées. Jimmy Kimmel, le troisième membre de ce trio soudé, a également montré une grande admiration pour Diddy et Corden. Kimmel, qui est depuis longtemps un pilier de la télévision de fin de soirée, est connu pour son humour mordant et ses interviews réfléchies, tout au long de son temps à la tête de Jimmy Kimmel Live. Et il a souvent parlé des contributions de Diddy à l'industrie musicale. Dans un épisode particulier, Kimmel a plaisanté en discutant de l'idée que Diddy se présente à la présidence, affirmant que Diddy serait un véritable Boy Scout comparé à d'autres figures politiques. Alors que cette taquinerie amicale était faite avec légèreté, elle montrait également le profond respect que Kimmel a pour Diddy. Non seulement comme artiste, mais aussi comme quelqu'un qui a constamment su se réinventer tout au long de sa carrière. Malgré les chemins différents qu'ils ont empruntés vers le succès, Diddy, James Corden et Jimmy Kimmel ont trouvé un terrain d'entente dans leur respect mutuel et leur admiration les uns pour les autres. Vous devez comprendre, je suis autodidacte. Je viens de réunir quelques centimes, quelques dollars. Leurs échanges légers et leurs conversations franches ne sont pas seulement amusants à regarder, mais ils nous rappellent également que même dans le monde rapide du divertissement, des amitiés authentiques peuvent se former. Après avoir entendu parler des amitiés proches de Diddy avec James Corden et Jimmy Kimmel, nous découvrons un côté de lui chaleureux et admiré. Mais y a-t-il un autre aspect à cette histoire? Que se passe-t-il lorsque ces amitiés sont éclipsées par de graves accusations? Plongeons dans les charges troublantes auxquelles Diddy est maintenant confronté. Les accusations contre Diddy. Depuis près d'un an, Combs est sous les projecteurs en raison de plusieurs poursuites civiles l'accusant d'inconduite. Cependant, ces affaires civiles se sont désormais intensifiées avec des accusations criminelles. Les accusations portées contre Combs sont profondément troublantes, y compris le trafic et le transport. Les procureurs fédéraux allèguent que Combs dirigeait une entreprise illégale, utilisant ses associés, employés et l'influence de son empire pour contrôler et maltraiter des victimes féminines. Selon l'acte d'accusation, la portée de ces activités ne se limite pas à des comportements déplacés, impliquant également des actes de trafic et de coercition envers des femmes. Il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais d'une entreprise organisée, d'après les procureurs, mise en place par Combs et ses proches. L'acte d'accusation détaille comment Combs et ses associés manipulaient et forçaient les femmes à se plier à leurs exigences. Pour s'assurer de leur obéissance, Combs est accusé d'avoir distribué des substances contrôlées lors de ces rassemblements. Ajoutant à la controverse, le comédien Jeff Wittek a partagé son expérience personnelle d'une des fêtes réputées de Combs. Dans un épisode de son émission Jeff FM, Wittek, qui avait 20 ans à l'époque, a raconté sa visite dans un manoir à Miami où il a assisté à des comportements troublants lors d'une fête qu'il a qualifiée de « freak-off ». Wittek a décrit le manoir comme immense, avec plusieurs niveaux. Et à mesure que les invités montaient, les activités devenaient de plus en plus perturbantes. Il a expliqué qu'il ne s'attendait pas à un tel événement, se rappelant qu'il y était allé avec des amis habillés de manière inappropriée, pleinement conscient de la nature de ces soirées. Il a admis qu'il n'avait pas participé, mais il a décrit l'expérience comme choquante et écrasante. L'énorme pression juridique de Combs s'est intensifiée lorsqu'il a été arrêté dans un hôtel de Manhattan le 16 septembre, 6 mois après que des agents fédéraux aient perquisitionné 2 de ses domiciles à Los Angeles et à Miami dans le cadre d'une enquête en cours. Cette enquête fédérale se déroule parallèlement aux nombreuses poursuites civiles engagées contre Combs au cours de l'année passée, compliquant davantage sa situation juridique. La réaction de Combs face aux accusations. Sean Combs a fermement nié toutes les accusations portées contre lui et a déclaré qu'il défendra son nom, sa famille et la vérité. Ces allégations ont été lancées dans plusieurs poursuites, dont une introduite par une femme désignée sous le nom de Jane Doe, en décembre. Combs s'est dit consterné et indigné par les accusations, les qualifiant de révoltantes et accusant ses accusateurs de chercher un gain financier. Son équipe juridique a été très active pour le défendre. Son avocate, Sean Hawley, a décrit les allégations de la poursuite comme étant de la pure fiction et a
affirmé qu'il disposait de preuves incontestables que les accusations étaient fausses. Hawley a affirmé qu'il contesterait ces accusations devant le tribunal et prendrait des mesures contre quiconque continuerait à faire de telles affirmations. Dans une affaire distincte impliquant une poursuite intentée par son ex-petite amie Cassie Ventura, Combs a conclu un règlement. Cependant, son avocat Ben Brafman a rapidement précisé que ce règlement ne constituait pas un aveu de culpabilité. Brafman a souligné qu'aujourd'hui, le règlement d'une poursuite ne signifie pas que la personne reconnaît un quelconque tort. En fait, Brafman a réitéré que Combs continue de nier les affirmations faites par Ventura et que le règlement était une décision mutuelle entre les deux parties. Combs a exprimé sa satisfaction concernant cette résolution et a souhaité le meilleur à Ventura, précisant que le règlement n'était pas une reconnaissance de méfait de sa part. Un moment marquant dans cette saga s'est produit lorsque des images sont apparues montrant une altercation entre Combs et Ventura dans un couloir d'hôtel. Dans la vidéo, Combs est vu en train d'agresser Ventura, ce qui a terni son image publique. Combs a répondu à la diffusion de cette vidéo par des excuses, reconnaissant que son comportement dans la vidéo était inacceptable.